Bien, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un système domotique chez vous de A à Z avec un Raspberry. Alors, ça m'a été demandé par un élève, puisque en effet, je suis professeur. Je donnerai pas son prénom, mais je donnerai juste deux syllabes, hein, Art et Tur. Voilà, il se reconnaîtra par lui-même. Donc il m'a demandé de faire une vidéo sur de la domotique, sachant que j'ai créé une domotique en partant de rien avec un Raspberry Pi génération 3. Il existe aujourd'hui génération 4, hein, il n'y a aucun problème, les deux fonctionnent. Moi je reste sur le 3 parce que j'ai pas encore acheté le 4, mais c'est un très bel outil, ça fonctionne très bien. Allez, sans plus attendre, je vais quand même vous montrer tous les outils dont vous avez besoin. Quand je dis je vous explique de A à Z, ça veut dire que n'importe qui pourra faire en suivant les tutoriels. Il y a un minimum, c'est de suivre quelque chose. En suivant un tutoriel, n'importe qui pourra faire la domotique. Donc, je m'adresse aussi bien à un enfant de 10 ans qui aime l'informatique, qui aime toucher, qui devient un petit peu geek par la suite. Il deviendra pas un joueur, pas un gamer, un geek, c'est pas du tout la même chose. Et puis, si une femme veut faire de la domotique, en suivant les tutoriels, elles peuvent y arriver. Je sais qu'elles arrivent à réparer les voitures, donc je pense que créer une domotique, c'est pas très compliqué pour elles. Quand on suit un tutoriel, il n'y a aucun problème. À moi de les faire correctement, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre. Alors, sans plus attendre, on va commencer par récupérer quelques outils qu'on a besoin sur Internet. Dans un premier temps, il va falloir s'équiper d'une carte micro SD. Alors 16 gigaoctets, j'ai essayé et ça marche avec le 8 giga, 16 giga. Au-delà de 16, il y a quelques complications. Donc on va rester à ce que nous dit le fabricant du Raspberry. Il nous dit d'utiliser 16 gigaoctets. Très bien, nous allons donc vous récupérer une carte micro SD. Vous allez l'acheter dans les magasins ou dans n'importe où. Vous allez sur un site internet. Bon, je ne donne pas plus de publicité dans mes vidéos parce que même si je vais sur des sites, c'est à vous d'aller au site qui vous plaît. Moi personnellement, j'achète pas sur internet, je vais l'acheter chez un petit gars. Il y a une petite boutique à côté de chez moi. Ça coûte 10 € maximum. Bon, voilà, je suis tranquille. Donc vous achetez un micro SD. Alors, elle est vendue une toute petite carte avec un adaptateur. Vous glissez la carte dans l'adaptateur. D'accord? Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, l'adaptateur, vous le glissez, vous le mettez sur le lecteur que vous avez sur votre ordinateur portable. Alors, parfois, il est sur le côté gauche, côté droit, ou alors en façade devant. Donc, vous le glissez. Une fois que vous l'avez glissé, je vais fermer cette fenêtre. Une fois que vous l'avez glissé, il vous reste quand même une chose à faire, c'est de formater la carte pour pouvoir y installer le programme que je vais vous dire d'aller chercher. Je vais vous donner le lien pour aller chercher un programme sur internet. D'accord? Donc dans un premier temps, vous ouvrez menu démarrer, clic droit. Je vais sur gestion des disques. Gestion des disques durs que vous avez sur votre PC. Alors vous allez attendre un petit peu. Voilà. Moi j'ai deux disques durs. Le disque D, c'est dans lequel je mets toutes mes données. Et disque C, c'est celui qui me permet de démarrer mon ordinateur, donc qui a mon programme, mon OS se trouve là, aucun problème. Et ensuite, vous descendez un tout petit peu avec l'ascenseur sur le côté, vous arrivez sur la clé, sur la carte micro SD. Alors moi, il est en disque 2, amovible. On a 14,92 gigaoctets. Alors vous verrez que c'est pas tout à fait 16 gigas, on arrondit à 16 en informatique, on l'arrondit. C'est 15 277 ou quelque chose comme ça, quoi. Je vais vous montrer. Donc moi ma carte est partitionnée en 3. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà utilisé cette carte, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer qu'on peut l'effacer. Alors vous allez toujours sur le bandeau bleu, vous cliquez à droite, vous faites supprimer le volume. Alors vous répondez oui, en fait il vous demande est-ce que vous êtes sûr de supprimer ce qu'il y a sur la carte. Vous répondez oui, puisque c'est vous qui le faites, donc vous savez ce que vous faites. Toujours le bandeau bleu, je continue à supprimer le volume. Donc je supprime, oui. Là, voilà, j'ai tout un volume en une seule fois. Maintenant, je vais créer le volume. Parce qu'une fois que j'ai supprimé les volumes, il va falloir créer un volume. Donc je clique droit et je fais nouveau volume simple. Vous arrivez ici, vous faites suivant. Vous avez vu 15 277 mégaoctets, pardon. Suivant.
Là, vous touchez rien, même l'attribut d'une lettre, ne touchez à rien. Laissez faire, vous mettez suivant. Ensuite, ici, vous mettez, si vous voulez, domotique, hein, ou si vous voulez l'appeler Pascal, Dominique, faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai appelé domotique parce que c'est une domotique. C'est pour la domotique. Je fais suivant. Et pour finir, j'appuie sur terminer. Voilà. En même temps, ça formate la carte, vous voyez. Voilà. Domotique a bien été créé. Il me l'a mis en majuscule, donc aucun. Maintenant, je ferme ce gestionnaire de disque. On touche toujours pas pour l'instant. Hein. On retourne sur Internet et on va aller chercher un programme qui va me permettre d'écrire sur ma carte micro SD. Et ce programme s'appelle Win32 Disk Imager. D'accord? Vous allez sur donc vous tapez ici, hein, en haut sur la barre de recherche. Vous arrivez sur Win32 Disk Imager Download SourceForge.net. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je prends celui-là. C'est le premier qui me vient. Il n'y a pas de souci. Vous cliquez. Et là, vous téléchargez sur la gauche. Voilà, il va y marquer Download. Donc, vous téléchargez. On va attendre un petit peu parce qu'il y a au moins 5 secondes. Vous voyez, il y a un petit curseur qui tourne, qui vous indique A0 à gauche. Voilà, Win32, c'est téléchargé. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je clique dessus. Je clique dessus, je vais faire, voilà, je dis oui parce que je veux l'installer. J'ai fait oui. Je vais fermer cette page pour que ça vous gêne pas. J'accepte les termes du contrat. Alors c'est gratuit, hein. Tout ce que je vous montre c'est gratuit. Ok, il y a rien à payer. Hein. Donc vous mettez next, suivant, et vous installez. Vous laissez faire, le bandeau de progression s'installe. Voilà. Alors moi il s'est affiché sur mon bureau parce que automatiquement il s'affiche quelque part, donc moi il s'affiche sur le bureau. Vous faites finish, voilà. Là vous l'avez installé, là c'est quelques explications, vous pouvez le mettre en français si vous voulez, c'est quelques explications, comment créer, comment travailler dessus. Bon, je le connais par cœur, si vous voulez lire, allez-y, hein, c'est important de lire. Donc moi je le ferme. On va laisser pour l'instant de côté tout ça. Ok, c'est-à-dire que là il est bien sur mon bureau, voilà, là il s'est ouvert, je touche à rien, je reste sur Internet, je vais sur Internet et je vais aller chercher, je vais vous donner un site sur lequel il faut aller chercher l'image ISO du Raspberry. Alors, je vais regarder ce que j'ai tapé, parce qu'il faut taper la bonne commande, c'est download, voilà. Je vais attendre un petit peu, voilà. Vous tapez download Raspbian for Raspberry Pi, d'accord, celui-là, celui que je vous ai mis en bandeau bleu. Donc vous allez sur cette page, vous allez sur le premier. Dès que vous voyez qu'il y a une framboise sur la gauche, vous êtes bien sur le site du Raspberry, et puis c'est marqué www.raspberrypi.org. Vous cliquez dedans, voilà. Vous arrivez sur cette page. Cette page, vous prenez le premier Raspbian parce que c'est celui qui va vous permettre d'avoir une interface graphique sur votre ordinateur. C'est pour ceux qui ne savent pas taper les lignes de commande. Moi personnellement, je préfère aussi l'avoir sur le bureau. Ça me permet d'aller sur les fichiers. C'est plus facile pour travailler. Donc vous faites download.zip. Alors pendant qu'il télécharge, je vais vous dire download.zip pourquoi? Parce que c'est un fichier compressé. Il va falloir décompresser ce fichier. Et en attendant, je vous propose d'aller encore une fois sur l'internet, aller chercher 7 zip. Voilà. Et c'est gratuit, hein. Vous faites entrer. Et là, vous allez télécharger 7 zip. Pourquoi? Parce que ça vous permet, c'est un programme qui va vous permettre comment ça s'appelle, décompresser votre fichier qui est compressé. Voilà. Si on le compresse, c'est pour gagner de la place. Si on le décompresse, c'est pour justement le laisser s'épanouir en entier. Et il y a beaucoup de fichiers qui sont compressés comme ça. Ça permet d'avoir moins de place sur l'ordinateur ou sur une carte ou sur une clé USB, quelque chose comme ça. Alors là, vous choisissez votre système d'exploitation. Donc moi c'est Windows ici, Windows en 64 bits ici. Vous l'avez en 32 bits ici. Sachez que le Raspberry c'est en 64 bits, donc je pense que il vous faut 64 bits hein, dans tous les cas. Mais 64 bits c'est votre Windows, hein, il faut qu'il soit en 64 bits.
Bon, aujourd'hui, ils sont modernes, donc ils sont tous en 64. Vous faites download, toujours, et vous téléchargez. Vous l'avez ici à gauche. Voilà. Je vais le recharger, tant pis, je l'ai chez moi plusieurs fois, mais en attendant que le Raspberry, le programme arrive, il reste 23 minutes. Donc je fais cette zip, je fais oui, je veux l'installer, oui, il s'installe où il veut, en C, en C2 points, donc il n'y a pas de problème, et je ferme, et cette zip est installée. Donc là, on a installé tous les outils qu'il nous fallait. Là, je vais fermer ici. Le Raspberry Pi, je vais le garder. Ça, je vais l'enlever. OK. Et puis, voilà. On va rester comme ça sur cette page. Le temps qu'il se charge, on va le mettre de côté, lui. On a tout préparé. Ce que je fais, c'est que je vais faire une pause parce que ça prend un petit moment. Donc, je vais faire une pause et je vous reprends dès qu'il a fini de télécharger. Allez, à tout de suite. Bien. Voilà, ça c'est fini. Ça s'est téléchargé. Donc, pour l'instant, toujours mon bureau comme ça. Je vais sur mon dossier de téléchargement. Il se trouve, voilà, ici, téléchargement. Il se trouve ici. Alors, je fais un copier. Donc, CTRL-C. Je ferme cette page. Je vais sur mon bureau. Et moi, j'aime bien travailler proprement. Donc, j'ouvre un nouveau dossier que je vais appeler utile. Avec un S. Hein. J'ouvre ce dossier sur le bureau. Et là, je vais y poser mon dossier que j'ai copié. Voilà, il va se copier, il va se coller sur le dossier utile. Voilà. Je vais fermer ça, hein, pas besoin. C'est juste pour vous montrer, mais je vous montre de A à Z, donc il faut bien que je vous montre, hein, en tous les cas. Alors, il est un peu long. Oui, on patiente. Voilà, ça c'est fini. OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, c'est simple. Je vais dans mon dossier utile, je clique 2 fois dessus. Je suis ici. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Sachant que j'ai installé 7 zip, il n'y a aucun problème. Quand vous cliquez à droite, vous avez extraire tout. Alors, moi, pourquoi je vous ai fait créer un dossier utile? C'est parce que je veux que vous décompressez votre dossier au même votre programme dans un dossier accessible. Utile, pour moi, c'était accessible. Vous pouvez marquer utilitaire ou alors programme Raspberry, quelque chose qui vous permet de s'en rappeler. Hein. Moi, j'ai un dossier en disque D, j'ai un dossier où il y a marqué Raspberry, toutes les versions que j'ai récupérées, où j'ai fait plein de tests avec. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose. Voilà, j'aime bien ranger les choses en fait. Voilà, donc je fais extraire tout. Donc je reprends, clic droit, extraire tout. Donc il va s'extraire exactement là où j'ai demandé, c'est-à-dire user, ça c'est mon nom, desktop, bureau, utile, le dossier que vous venez de créer. Et ça c'est le dossier qui s'appelle celui que vous venez de télécharger. Donc je fais extraire. Donc encore une fois, il va mettre un petit peu de temps aussi, mais c'est pas grave. Il va décompresser et il va nous sortir le dossier en image.iso. Alors, on a un peu de temps, je vais vous montrer ce qu'est une image.iso. Une image ISO, c'est ce qui vous permet, c'est un OS. Alors ça existe sous Linux et ça existe sous Windows ou sous Mac. Je suis désolé, je sais pas. J'ai jamais travaillé sous Mac. Parce qu'en réseau, on travaille surtout sur de Windows, donc Mac, non, j'ai jamais trop travaillé. Je pense qu'on ça doit être la même chose, hein, je pense. Là, c'est un fichier image qui va nous permettre de copier sur notre micro SD et ensuite la mettre en place dans le Raspberry et le faire fonctionner. Voilà, je vais mettre sur pause parce que ça prend encore quelques secondes hein, quand même. Je vous reprends tout de suite. Bien, je vous reprends juste avant qu'il finisse, comme ça je vous montre vraiment tout de A à Z. Et donc on va attendre, on est à 99% de terminé, j'attends les 100%. Je crois qu'au total il a dû mettre 3 minutes pour le faire, donc ouais, l'informatique c'est surtout être patient, donc c'est pas grave, on a le temps. Hein. Oui, on a le temps. Je vais pas mettre sur pause sans arrêt, donc je vais attendre. J'attendrai.
Voilà, on est à 100%, voilà tout ce qui se passe. Vous avez vu toutes les images qui sont superposées, c'est ce qui s'est passé et c'est ce que vous devez avoir chez vous. Voilà, là vous avez le dossier qui s'est décompressé, voilà ce qui vous a sorti. Donc un dossier avec un petit disque bleu très très faible, voilà, où il y a marqué 2020 02 13 Raspberry Buster full. Donc c'est bien un fichier d'image, je vais l'agrandir ici, voilà. C'est bien un fichier d'image disque, donc une image ISO, .ISO. Je vais fermer parce que je n'ai pas besoin de ça pour l'instant, donc je ferme. Ici, je ferme aussi. Alors je reprends mon Win32 Disk Imager, et maintenant je vais aller programmer, enfin du moins je vais copier l'image ISO dans sur ma carte micro SD. Donc je vais sur la pochette bleue, le petit fichier bleu à droite. Ensuite, il va me chercher dans Bureau, Utile, Raspberry Buster. Voilà, il est là. C'est bien la petite fenêtre avec un petit disque bleu à l'intérieur. Vous cliquez 2 fois, vous faites ouvrir, comme vous voulez. Moi, je clique 2 fois. Voilà, il s'est placé ici. En théorie, nous sommes sur le F, voilà, il n'y a pas de souci. On touche à rien d'autre. On laisse faire et il n'y a plus qu'à appuyer sur écrire. Oui, bien sûr, je veux effacer, mais ce que je dois écrire sur mon périphérique. Je fais yes. Alors, avant d'éteindre, parce qu'il va mettre 8 à 9 minutes. Voilà, je vous montre comment ça se passe. Il y a la progression, la ligne verte à gauche qui va augmenter jusqu'à 100%. En bas à droite, il vous dit qu'il vous reste 8 minutes 37. Donc moi je vais mettre sur pause et je vous reprends juste après, au bout des 8 minutes. On va en profiter pour prendre un petit café ou une pause. Allez, j'appuie sur pause. À tout de suite. Et bien voilà, écoutez, nous reprenons maintenant. Donc écriture réussie, voilà ce qu'il doit vous écrire. Vous appuyez sur OK. Vous enlevez la carte de votre ordinateur, la micro SD. Et puis vous allez la placer directement sur votre Raspberry. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est fermer ce dossier pour l'instant. Je vous apprendrai plus tard comment enregistrer votre carte micro SD. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme configuration sur la micro SD, toutes les choses que je vais vous demander de rajouter en allant chercher sur Internet. Si vous voulez faire une sauvegarde de votre carte micro SD, je vous expliquerai comment faire et on utilisera encore une fois ce logiciel qui est assez bien, qui est fait pour ça. On a écrit, il n'y a plus qu'à lire et vous allez voir que je vais vous apprendre à récupérer le programme. Pourquoi récupérer le programme? Parce que si jamais vous avez un souci d'une carte, sur une carte pour des raisons XY, vous prenez une autre carte et vous faites un copier-coller du programme, enfin la même chose, vous écrivez sur la carte avec le programme que vous avez déjà, et il n'y a rien d'autre à modifier. Ouais, ce sera assez sympa de le faire, mais je vous montrerai comment faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous montrer mon Raspberry parce que je n'ai pas de caméra extérieure pour vous montrer mon Raspberry. Ce que je vais faire, je vais aller sur Internet, chercher une image d'un Raspberry. Alors Raspberry. Voilà. Le Pi 3, Pi 4. Bon, je vois, Raspberry. Je vais prendre le Pi 3. Je vais prendre une image. Voilà, une image. Ici, hop, belle image. Je reprends l'image. C'est juste pour vous montrer ce que vous devez faire. Alors ici, je sais pas si on voit ma souris, je sais pas. Je vous ai agrandi l'image sur la droite. Vous avez votre prise RJ45 dans lequel vous allez rentrer votre réseau internet que vous avez à la maison. Dans un premier temps, on va l'utiliser avec un câble. Ensuite, je vous montrerai quand on sera sur l'écran, je vous montrerai comment charger la carte Wi-Fi, comment mettre en place les paramètres pour que la carte Wi-Fi fonctionne. Il n'y a pas grand chose à faire, mais on va quand même démarrer en mettant juste une connexion comme ça à RJ45. Ensuite, sur la droite, vous avez 4 ports USB. Vous prenez celui que vous voulez, il n'y a aucune importance. Vous mettez un écran, excusez-moi, pas un écran, vous mettez un clavier et une souris. Alors ça peut être du sans fil, ça fonctionne très bien. Vous mettez clavier ou souris sans fil, c'est bien, comme ça, il n'y a pas de fil qui traîne, donc c'est bien.
Après, je vous montrerai une astuce. Moi, j'enlève tout et on va prendre à distance sur le réseau le Raspberry de n'importe quel ordinateur de la maison. Vous allez voir, c'est très simple. Faudra installer quelque chose sur le Raspberry, mais je vais vous montrer en ligne de commande. Voilà, je vais vous simplifier la vie, vous inquiétez pas. La vôtre, surtout que c'est votre enfant de 10 ans qui le fait, donc autant que ce soit pour lui, quoi. Ensuite, vous mettez l'écran sur la prise HDMI que vous voyez. Donc, si vous avez un écran d'ordinateur, au mieux la télévision, hein, la télévision du salon ou une télévision, quoi, qui a une sortie HDMI. Avant de mettre le courant, ce que je dis toujours, c'est d'abord raccorder tout, d'accord, le câble HDMI. Derrière cette petite, ça c'est pour mettre une caméra, je crois. Donc derrière ça, en dessous, vous avez l'emplacement de la carte micro SD. Donc vous la mettez en place, mettez-la dans le bon sens, faites attention. Si ça force, c'est que c'est pas le bon sens, hein. Mais bon, je vous apprends rien, vous savez faire, aucun problème. Ensuite, vous mettez l'alimentation électrique. C'est du 5 volts ou 7 volts, je sais plus. Vous mettez ça en place. Et puis, on arrête là la vidéo, puisque là, c'est fini pour la première partie de la vidéo. Et là, vous avez mis, normalement, je dis bien normalement, sur l'écran de votre télé, vous devriez avoir une belle route comme ça, la route du paradis, pour moi, sympa. Voilà, je vous reprends sur la deuxième vidéo que je vais créer, donc là je vais fermer. Je vais créer la deuxième vidéo et puis en mettant une caméra à l'extérieur pour montrer un petit peu comment je vais configurer. Là c'est la partie la plus... on commence à avoir une partie assez sympa à faire. On va travailler directement sur le Raspberry. Vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, je vous laisse maintenant et passez une bonne après-midi.